la truite et le saumon sont restés les poissons nobles. En France, comme dans les pays anglo-saxons, ce sont les poissons, tout d'abord, ce sont les meilleurs poissons à manger. Puis c'est surtout les poissons, je pense, les plus combatifs pour les pêcheurs sportifs. Ils ont gardé une sorte d'aura, ces poissons qu'on recherche, qui font de vous un vrai pêcheur. Je pense que ces poissons-là, le saumon en particulier, peuvent entraîner vraiment des véritables passions. Il suffit de voir en France la situation au saumon actuelle, enfin depuis une vingtaine d'années, le nombre de prises est de l'ordre de quelques petits milliers de saumons par an, pris sur toutes les rivières de France à la ligne, par les pêcheurs amateurs, peut-être les bonnes années 3-4 000 saumons, les mauvaises années 1500-2000 saumons, par environ 7-8 000 pêcheurs. Bon, en plus, il faut voir que les pêcheurs locaux prennent beaucoup plus. Disons je dirais qu'il y a environ 2000 citadins passionnés de pêche du saumon qui ont pratiquement une chance de prendre un saumon tous les 3 ans en pêchant 30 jours par an. Faut être fou pour venir à la pêche par ce temps. Et ces gens-là, il faut qu'il y ait une véritable passion, parce qu'ils font des centaines de kilomètres, ils sont dans l'eau du matin au soir, dans des torrents, enfin, dans un froid à l'ouverture, ils sont prêts à tout pour risquer de prendre ce poisson. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui les motive. Je crois que cette passion-là ne s'explique pas. Je veux dire, le saumon, c'est complètement irrationnel. Hein. Être pêcheur de saumon aujourd'hui en France, ça n'a plus rien de logique. Je n'ai pas pris. Menteur. C'est un vrai pêcheur de saumon, il n'arrête pas de mentir. T'as pas su le faire, je te dis. Il raconte toujours des histoires. Non, mais écoute donc, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de saumon. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Bon, ben, tu vas voir le résultat ce soir, mon vieux. Oui, c'est sûr. C'est un vieux pêcheur qui est né. Ben, je pêche depuis 1917. Et ton père, c'est son premier saumon. C'est moi qui ai gaffé. Qu'est-ce que c'est être pêcheur pour vous? Pêcheur, c'est être... je vais à la pêche, non pas pour prendre l'air, mais pour prendre du poisson. Pour être seul, tranquille. Hein, et... Bon, c'est un moyen de détendre comme un autre, mais... je dirais que moi, je vais à la pêche surtout pour prendre du poisson. Mais vous ne voyez pas le poisson que vous allez prendre? L'eau? Non, ici, les eaux sont pas suffisamment cristallines pour qu'on puisse voir les poissons dans le fond. Hein, c'est pas... On les voit bouger une fois de temps en temps, hein, quand la température de l'eau s'élève, mais on voit pas le poisson. C'est le hasard, là. Ben non, parce qu'il y a des postes bien précis où le poisson se met. Hein, en fonction du niveau, le poisson, il va se tenir là ou là. Bon, il faut savoir faire passer son leurre à l'endroit précis où il va mordre. Un poisson, un saumon, se fait pas des kilomètres pour venir prendre une cuillère, surtout quand les eaux sont froides comme ça. Hein. Donc il faut connaître les postes. C'est l'expérience, c'est le nombre de poissons pris, c'est le fait d'en avoir vu prendre, c'est le fait d'avoir discuté avec des bons pêcheurs qui vous permet au fil du temps de connaître une rivière comme la Cé qui fait quand même 45 km de long. Je dirais pas par cœur, mais connaître bon nombre de places. C'est pas parce que vous allez prendre un bouquin et apprendre ce que c'est qu'un saumon, comment il vit, comment il remonte une rivière, à quoi il faut le prendre, à la cuillère, au verre, à la mouche, etc., que vous allez vous pointer sur le bord de la rivière et prendre du saumon. On apprend à prendre du saumon, on apprend à prendre des trucs en pêchant. Du fait de sa rareté, en France, le saumon est devenu un poisson mythique. Pour un pêcheur sportif, c'est le seul poisson de rivière qui se défende réellement. Pour prendre des saumons, il faut avoir de la chance, mais surtout connaître le poisson, connaître le climat, connaître les niveaux et savoir jouer avec tous ces paramètres.
Le saumon est si rare qu'il n'est pas question de casser lorsqu'il a mordu, surtout à cause du matériel. Les touches sont souvent presque imperceptibles. Le moulinet, le fil doivent être impeccables. La palette de la cuillère doit bien tourner, sinon, aucune chance de prendre du poisson. Celui-là, qu'est-ce que vous lui faites subir? Il s'agit d'un moulinet de série sur lequel on vérifie que le bobinage est correct. C'est-à-dire l'enroulement du fil. L'enroulement du fil. On utilise du fil de 45 centièmes puisque le moulinet est un moulinet mer saumon. Ce fil est bobiné avec une tension de 3 à 400 grammes qui correspond à une tension de récupération de pêche et on le remplit, on vérifie que le bobinage est correct. Vous m'avez fouillé mal pour le tirer à la tête pareil. Ça n'a pas l'air dur cette année. Hein. On va sur le bus la première matinée. Ah oui, mais d'habitude à cette heure-là, il y en a déjà sur le bord. Il fait trop froid. Le froid aussi. Là. Vous avez pas vu le temps qu'il fait? Les cailles. Bon, des vitesses. Vous en avez fait l'an dernier? Non. Non, pas pour tous les ans. Non, si je pouvais seulement les fouiller mal. Voilà, paquet de verre. Je ne sais pas s'il va y avoir des prises de fête aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas. Ce l'eau est sale d'habitude, elle était. Les autres jours, elle était claire. Je viens depuis 20 ans, c'est la 20e année. Vous en avez secoué quelques-uns quand même. Ah, j'en ai fait 48. Mon 48. 48e l'année dernière. Votre meilleure année? Meilleure année, c'était 80. Et vous venez de Paris tous les week-ends? Oh non, pas tous les week-ends, mais Presque. je viens assez souvent. Ils sont les plus souvent possibles. Ici, vous en avez déjà pris dans ce coin-là? Dans ce coin-là, oui. Vous voyez, on appelle ça la cave au chou. En 1980, j'en ai fait 3 saumons là, sur le coin. 3. Et c'est un coup à gros saumon. Là, on est content quand il est sur le bord. Ah quoi. là, oui, alors là. Battement de cœur. Battement de cœur. Moi, je crois pas que ça va être aujourd'hui les battements de Non, cœur. Hein. non, 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 non. Ma foi. Chez nous, le souhaite, mais pour l'instant, non. Alors, vous venez de le prendre, ce petit saumon? Oui, je viens de le prendre à l'instant. Ah. Il a été méchant? Très méchant, oui. Après combien de temps? Oh, une dizaine de minutes. Dans les ronces, là? Dans Oui, les là, à souches? cette place-là, oui, il était assez vicieux pour descendre sous les branches, là. Il a mordu au vert? Ouvert, oui. Ah ben vous êtes content. Ah oui, premier de l'année. Pas le dernier, j'espère. Faut le baguer. Le nouveau règlement. On applique. Qui est un peu comme les bracelets pour le chevreuil, finalement. C'est le même principe. C'est le même principe. Hein. Bon, au gros gibier, il y a une gestion très rationnelle. Il des semble stocks, avoir porté hein, ses fruits en matière de qui fait, chevreuil. bon, je pense qu'on voit du chevreuil se développer un petit peu partout. Voilà. C'est peut-être effectivement que 2% des pêcheurs qui sont touchés. On va lui mettre ça autour de la queue. Ces 2%-là, bon ben, c'est à la limite stressant hein, de savoir que tu vas être limité à 4 poissons dans une saison. Voilà. Et voilà. Je peux transporter mon poisson maintenant. Vous êtes d'autant plus content qu'il n'y en a pas eu beaucoup de fruits hein, cette année à l'ouverture. C'est le deuxième dont on entend parler, je crois. Oui. Un hier et un aujourd'hui. Bon, c'est le début, hein, de toute façon. Hein. Pour prendre du saumon, il faut attendre avril-mai.
depuis quelques années, on voit plus de saumon remonter qu'il n'y en a eu dans les années 60-70. Mais est-ce que c'est pas aussi le chant du cygne? Compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a un prélèvement absolument anormal dans la baie, et on ne donne pas le moyen aux saumons de se reproduire sur les frayères, puisqu'ils n'y ont plus accès. Un poisson qui monte, qui se met dans un trou, il est mort. L'an dernier, vous en aviez fait un petit peu? 2. Sur la C, la C1? Petite année. Sous la C, hein, je ne pêche pratiquement que la C. Bah, ça commence bien cette année. Ouais, ça fait 4 ans, je prends un saumon d'ouverture, alors... Ah bon? Depuis 4 ans à l'ouverture, il y a le 4 ans, saumon. voilà. Ah, bah, c'est bien. Y a-t-il encore des saumons dans la rivière française? Il y a encore un peu de saumon qui remonte dans nos rivières françaises. Ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, nous avons là l'estuaire commun de 2 rivières, la C et la C1, où remontent encore tous les ans quelques centaines, peut-être 1 ou 2 000 saumons, enfin qui remontent, qui essayent de remonter, parce que le gros problème malheureusement, c'est que dans cette baie, il y a un braconnage éhonté, placé bien sûr à l'endroit où les saumons arrivent, dans un endroit assez facile, comme ici cette baie de sable avec des très petits fonds. Ils font un prélèvement très facile et certainement les 3/4, certains disent les 4/5 des saumons ne peuvent même pas rentrer dans la rivière pour se reproduire. Ces saumons sont nés dans nos rivières. Ils y ont passé 2 ou 3 ans. Ensuite, ils s'en vont jusqu'au Groenland, avec un sens de la migration extraordinaire. Ils se nourrissent énormément en mer. Ensuite, ils nous rapportent à domicile toutes ces protéines qu'ils ont gagnées au Groenland. Ils essayent de venir frayer dans nos rivières. Le taux d'errance est infime, il n'y a pas d'erreur. Ils remontent à 90% dans la rivière qui les a vus naître. Pourtant, les menaces sont grandes. Le saumon et les hommes ne semblent plus pouvoir faire bon ménage. La Loire, l'Allier et tous leurs affluents risquent d'être stérilisés par le béton. Nos saumons, ne pouvant plus rejoindre leurs frayères, les derniers grands poules de Vichy et de sa région sont appelés à disparaître. Vous pensez que c'est important d'aimer une rivière? C'est important de l'aimer dans la mesure où si on l'aime, on a envie de la protéger. Et moi, j'ai envie de la protéger de l'intrusion des hommes, c'est-à-dire de l'intrusion de M. Royer. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa tête. Quand il dit haut et fort, la Loire, il faut la domestiquer, il faut la contraindre. Moi, je dis que si la Loire, on s'amuse à la contraindre, et si on s'amuse à vouloir y faire des barrages dessus, tôt ou tard, elle deviendra violente et méchante. Et peut-être beaucoup plus méchante qu'elle ne l'a été jusqu'à aujourd'hui. Tout ça est appelé à disparaître et toute cette immensité, c'est-à-dire sur 14 km de longueur, toute la vallée qu'on voit ici va disparaître et sera noyée dans les années à venir. Si le barrage se fait, bon, il est évident que ce barrage n'est pas encore en place et qu'on va lutter pour pas qu'il se fasse. Et puis on n'a pas envie qu'il se fasse quand on voit la beauté de ce site naturel. Et moi, ça me prend au trip parce que j'y ai grandi et le fait d'y avoir grandi, j'ai pas envie de le voir disparaître. C'est à moi, c'est à tous ceux qui veulent en profiter. Avec un barrage, plus personne n'en profitera. Il servira à quoi ce barrage? Ce barrage servirait au soutien des tillages et à l'écrêtage des crues. Alors il est vrai qu'il faut de l'eau en permanence et il faut aussi protéger les gens contre les crues, mais je crois que la plus belle des bêtises à ne pas commettre, c'était de ne pas construire en zone inondable. Et ça, les élus ont fait cette bêtise-là. Alors maintenant, pour la réparer, ils n'ont plus qu'une autre solution, c'est de faire une autre bêtise et d'essayer de faire des barrages.
Depuis que je suis gosse, j'ai toujours fréquenté la Loire, j'ai souvent pêché. C'est un fleuve qui change assez souvent. Quand il y a des crues, tout ça, ou qu'il y a du sable, on retrouve des cailloux, ou qu'il y a des cailloux, on retrouve du sable. Les courants, des fois, changent. C'est assez changeant comme fleuve. Monsieur Gagné, la pêche est importante pour vous? Ah oui, très importante, c'est ma vie. Sans la pêche, c'est rien, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez pêcher? Tout. Le cendre, la blette, la truite, le saumon. La Loire se prête à des pêches multiples? Ah oui, 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 ça a été une grande rivière. Je dis, ça a été une grande rivière. Ça devient bien moyen, comme partout, quoi. Malheureusement. On nous l'a cassé, cette Loire. Et je crois que là, c'est fini, quoi. Hein, si tous ces barrages se font, c'est fini, c'est la mort. C'est la mort de la Loire, de ce grand fleuve. Vous pensez que votre fils ne pourra pas pêcher dans la Loire comme vous l'avez fait? Ah, je crois que c'est bien compromis. C'est bien compromis pour lui. Vous êtes optimiste, vous lui apprenez à pêcher, au cas où? Ah, on lui apprend à pêcher, on ira ailleurs, on fera autre chose. On fera autre chose, mais bon, bah, c'est bien dommage, parce que c'est à côté de chez nous, c'est notre rivière, c'est notre vie, ça. C'est un petit peu de notre vie, disons. Je pensais pas trouver de l'eau aussi basse que ça. C'est dingue, ça. Dingue, dingue, dingue. Maintenant, on ne trouve plus les poissons, c'est fini, on ne les trouve plus. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs où ils n'existent plus. Qu'est-ce qui fait que ça change? Oh, je crois que c'est toutes ces gravières, tous ces barrages qui sont défoncés, toute cette Loire qui n'est pas entretenue. Hein. Donc ça change le lit de la rivière, ça change tout. Toute la pêche est faussée, tout s'en va, quoi. Vous la voulez sauvage et entretenue? On la veut sauvage et entretenue, je crois que c'est ça, et sans barrage. Voilà. Allez, Bibi. Allez, lève. Ouais, bien joué, Frédéric. Bien joué. Bien joué, lève-la. Voilà. Super. Super, super, c'est bien. Voilà. Hein, Mimi? Oh, il est joli, ce poisson, hein, Brenda? Combien il fait, Frédéric, à ton avis? Combien? Hein? 4 livres, 5 livres, 10 livres. Allez, 8 livres? Allez, 8. Allez, 8, allez, 8. Allez, c'est bien, t'as bien jugé, c'est vrai. Il doit faire ça à peu près. Parfait. Mon premier poisson, je l'ai capturé il y a maintenant, hélas, 56 ans. Parlez de souvenirs, parce qu'on ne peut plus s'en fabriquer maintenant ici des souvenirs. C'est quand même difficile, on peut se poser des questions. La Loire, c'est quand même... demeure l'un des grands fleuves sauvages de France et même d'Europe, mais tout de même, depuis que je la connais, elle a considérablement changé. Cette Loire, elle faisait vivre les pêcheurs professionnels. Or, on peut constater maintenant qu'ils disparaissent pratiquement les uns après les autres. Il y avait énormément de pêcheurs amateurs, si j'ose dire, au coup, au lancer, qui eux aussi disparaissent. Pourquoi? Parce que la configuration de la Loire a profondément changé. Regardez tout ce qui se passe maintenant sur ses bords. Et les épines sont plus entretenues. Le fil d'eau a considérablement baissé. Son lit s'enfonce progressivement. Ce n'est plus la Loire qu'on a connue. Il y a des projets pour l'aider? Il y a des projets pour l'aider. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, a priori, envers ces projets. Bien entendu, on est placé devant un fait accompli. Les gens ont de plus en plus besoin d'eau. Et cette eau, où la pompe-t-on généralement? Dans nos fleuves et dans nos rivières. C'est le cas pour la Loire. Mais une canicule comme celle de cette année risquerait d'être absolument dramatique. Alors, que faut-il faire? Faire des barrages, comme on le prétend, qui constitueraient de grandes réserves d'eau? Pourquoi pas, après tout, à partir du moment où on respecterait l'aspect sauvage du fleuve, où on respecterait ses habitants, si j'ose dire, c'est-à-dire les migrateurs, les saumons, les aloses,
etc. Mais malheureusement, nous, pêcheurs, qui sommes les premiers écologistes, nous ne connaissons rien de ces projets, ou pratiquement rien. C'est assez grave quand même. Saint-Nicomède ne tombe pas du ciel avec des solutions miracles. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il en va pour la pêche comme pour le reste. Le Blavet, gentille rivière bretonne, a subi des hommes d'irréparables outrages. Irréparables ou presque. Quelques aménagements redonnent l'espoir de voir des saumons dans les petits affluents d'amont. On ne retrouvera jamais ce temps dont la mémoire populaire croit se souvenir. Celui où les commis de ferme et les journaliers exigeaient de ne pas manger du saumon plus de 2 ou 3 fois par semaine. Dans le Blavet, dans les années 80, on estimait le nombre de saumons capturés à environ 300. Ce ne sont pas des poissons énormes, 3, 4, 5, 6 kilos au maximum. Pour te montrer, pour te situer un peu ça, sur le saumon, donc tu sais bien que c'est un poisson qui va se reproduire en eau douce et puis qui repart en mer après. Donc là, à Hennebon, il arrive par la mer, il remonte, il vient de l'Orient, à Hennebon, il monte le premier barrage qui, celui-là, il n'a pas trop de problème, tu vois, il n'a pas trop de difficulté pour sauter parce que c'est un espèce de barrage, tu veux, où la marée remonte à l'amont, c'est bien, donc pas de problème. Alors bien sûr, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, quand il arrive ici, quand tu vois ça, comment il fait? Dans le cas du Blavet, le saumon, c'est un peu spécial. À notre avis, il ne ferait pas dans le Blavet. Donc il ne se reproduit pas dans le Blavet, sauf quelques cas bien spécifiques. Il fait que de passer. Il fait que passer, ouais, si tu veux. Enfin, il monte dans le Blavet, il y reste, et au mois de décembre, il se rend sur les zones de frayère. Et les zones de frayère, pour les saumons du Blavet, c'est pas le Blavet lui-même, ce sont des petits ruisseaux qui font entre 1 mètre et 5 mètres de large. D'où l'intérêt absolu de leur faire des passes à saumon afin qu'ils puissent monter à l'amont. Ces passes ont un débit d'eau totalement calculé, je ne vais pas dire à quelques litres seconde près, mais pratiquement, et qui permet au saumon d'avoir toujours un appel d'eau à l'endroit où se la passe. Autrement, on s'aperçoit que le saumon est quand même de tenter de sauter aux passerelles. Mais on pense que l'appel d'eau que nous avons fait au niveau de nos passes à saumon leur permet de regagner plus facilement les secteurs amont. Donc actuellement, le saumon Blavet spontané à l'aval, mais il est certain qu'un effort d'autre part, en créant des zones de frayère bien plus amont, on peut avoir l'espoir de voir des milliers de saumons remonter le Blavet. En Écosse, il y a quelque chose un tout petit peu stupide qui s'appelle le McNab. C'est tuer un cerf et un grouse et un saumon de la même journée. C'est amusant parce que dans ce film, j'ai tué le grouse avec le faucon. J'ai tué le cerf. C'est la première fois que c'est fait dans un film, alors on peut lui donner le nom de Mac Houston. Et maintenant, reste à attraper le saumon. Ceci dit, en Écosse, c'est sans doute un peu moins difficile qu'ailleurs. Pourquoi l'eau est rouge? L'eau est rouge à cause de la tourbe. C'est avec cette eau-là qu'on fait le whisky? Oui, il y en a quelques distilleries tout près d'ici. C'est le meilleur eau de l'Écosse et il n'y en a pas de pollution ici. On dit que la qualité du whisky écossais, c'est la qualité de l'eau d'abord, c'est vrai? Oui, on dit la même chose avec le Guinness en Irlande.
celui-ci, c'est un mâle. On dit un coq en anglais. C'est la mouche que vous avez fait vous-même? Oui, j'ai fait cette mouche moi-même. Et c'est très petit et c'est rouge parce qu'à ce temps de l'année, les saumons, ils aiment les choses rouges. Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais ça c'est parce qu'il y a tant de choses avec les saumons qui sont mystérieux. Les saumons ils ne mangent rien dans l'eau fraîche, comme vous savez, et pourtant ils meurent sur la mouche. Oui, exactement. Ce poisson, vous allez le manger? Oui, je vais le manger, bien sûr. Alors comment un Américain vivant en Écosse peut préparer un saumon? Avec de la menthe? Moi, je suis pas cuisinière. Tout le monde peut pêcher, là? Non, 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 c'est très privé. Je suis désolé. Si tout le monde peut pêcher ici, on verra des milliers sur les bancs. Et ici, bien sûr, on a le droit de pêcher uniquement à la mouche. Ça dépend sur le temps de l'année. À ce moment, on peut utiliser autre chose que les mouches. Chaque état est particulier. Il y en a les uns qui on peut utiliser des vraies crevettes ou des autres choses, mais les meilleurs sont surtout pour les mouches. Vous pêchez à la mouche? Oui, je pêche la mouche. Ça me donne le plus grand plaisir. Aussi, j'aime fabriquer les mouches moi-même. Ça continue le plaisir? Oh oui, c'est beaucoup grand. Celui-ci, j'ai fabriqué. C'est un crevette faux. Et je l'ai fait. C'est un petit art. C'est un art, oui. Vous nous montrez vos mouches, votre boîte à mouches? Oui, c'est toujours un secret. Bien sûr. J'en ai ici. Celui-ci ne sont pas les miennes. Celui-ci sont des mouches vieux qui ont été fabriquées par des anciennes. Maintenant, les mouches nouveaux sont beaucoup plus simples. Et celui-ci, c'est appelé le Dusty Miller. Le meunier poussiéreux? Le meunier poussiéreux. Et aussi, il y en a un docteur de silver. D'argent, un docteur d'argent. Il y a le charme bleu quelque part aussi. Et celui-là, ça c'est le charme bleu. Celui-ci sont les uns que j'ai fabriqués moi-même. Alors celui-là, c'est fabriqué avec le poil de l'écureuil. Ils sont un peu plus simples que les uns anciennes, mais le saumon, c'est la même chose. Il y a deux hameçons dessus. Deux hameçons, oui. C'est mieux parce qu'ils sont un peu plus lourds, alors ils descendent un peu plus dans l'eau. Il y en a les gens qui utilisent 3 hameçons, mais moi je ne l'aime pas. Je pense que les deux hameçons, ça c'est le meilleur. Il y a une façon spéciale de lancer sur l'aspect? La rivière, on a beaucoup d'arbres à côté d'elle. Alors c'est nécessaire qu'on ne jette pas la ligne derrière. Et pour moi, je pense que c'est aussi beaucoup plus joli. Regardez, parce que c'est assez long comment on fait un cirque et après c'est comme ça. Et avec une grande rivière comme celui-ci, on est comme un peintre. On fait un cirque, après on prend 2 pas comme ça, et on fait un autre cirque, et comme ça, on a couvert toute la rivière. Bien. Oui, elle est bien.
celui-là, c'est une femelle. Oui, c'est une femelle parce qu'elle n'a pas de bec. Avec le mâle, comme vous savez, il y en a un bec par là. Et la couleur est différente aussi? Non, la couleur est exactement la même. Celui-là, elle n'est pas une vraie saumon. Elle est en anglais, on appelle une grilse. C'est parce qu'elle a resté à... Elle est jeune, c'est pas encore un saumon. Ce n'est pas un vrai saumon encore. Dans un an, elle aura le droit de... Elle sera un vrai saumon. Une journée normale de pêche ici, vous prenez combien de poissons? On disait qu'un poisson par journée est bon. Plus que ça, c'est formidable. Moins que ça, c'est normal. La moitié des fois, il n'y en a pas assez d'eau dans la rivière. Il y a beaucoup de problèmes. Les poissons ne sont pas là. Vous savez que les saumons sont migratoires. Il y a toujours des problèmes. Mais aujourd'hui, ça marche bien. Aux États-Unis, vous avez des rivières comme ça? Moi, je ne les connais pas. Il y en a 6 espèces de saumon en Amérique. Mais le saumon atlantique, pour moi, c'est le préféré. Cet endroit en Écosse, c'est un des meilleurs du monde. Et c'est tout près du bourg où je fais la fauconnerie. Alors j'ai toutes les choses pour être heureux dans une location d'à peu près 20-30 km. Et c'est formidable. Le bonheur n'est pas loin? Oh, le bonheur, c'est ici. J'ai pas besoin de monter. C'est le paradis. Oui, c'est le paradis. Au nord de la Finlande, sous le cercle polaire, quelques milliers de lapons vivent dans une région où les 3/4 de l'année règne la neige, la glace et la nuit. Quand survient l'été, quand l'eau coule, quand le soleil brille 24 heures sur 24, c'est la joie, c'est la fête. C'était la fête justement ce jour-là dans le village d'Outakoski, sur la Téno, la fête du saumon. Le pêcheur du plus gros saumon recevrait comme prix ce bateau, fabriqué durant l'hiver par les villageois emprisonnés dans leur maison. Kuollihan tuossakin teki. Siellä. Se jäi sinne. Huomio, huomio. Venekunta Isäkki Kuttonen, Räsänen, 3 kiloa. C'est le poisson roi, le saumon en Finlande. Un animal symbolique. Huomio, huomio. Hansi Laitin kala 10 kiloa 500 grammaa. 3-kertainen heihoito. Les Finlandais vivent dans l'été, dans leur maison de l'été, presque toujours au bord du lac. Et alors, beaucoup de kilomètres au magasin. Il faut chercher nourriture dans le lac et dans la rivière. De quoi parle-t-il? De pêche, évidemment. Pentti va pêcher du bord au lancer, sur un parcours où cette pêche est autorisée, et il demande conseil à Matti sur le leurre qu'il convient d'utiliser en fonction de la saison
et du temps qu'il fait. Minä pistän sen. Minä pistän semmoisen paljon tuolla rannalla vasta. Okei. Milloin tavataan? Joo, no nähdään siellä ylhäällä, että terve vaan. Terve. Malheureusement, en Finlande, nous n'avons très peu de rivières où il y a encore le saumon. La rivière la plus fameuse de saumon en Finlande, c'est Teno. Elle est grande, cette rivière, la Teno? Oui, tellement. Presque 300 km. Ça commence dans l'océan Arctique et monte et forme la frontière entre la Finlande et Norvège. On jette normalement, comme on pêche. On jette dans le courant? Oui, dans le courant. À travers le courant, il faut laisser de l'air passer, et alors tout librement. Et alors, quand il descend là, alors lentement reprendre. Matti, lui, a un bateau. Comme les gens du pays, il pratique ce que l'on appelle le harling. C'est-à-dire qu'il remonte la rivière au moteur, puis il ratisse l'eau en quelque sorte, en compensant le courant avec les avirons. On prend 3 ou 4 cannes et on met la ligne 15 mètres ou 16 mètres et on prend le cuillère ou un wobbler ou du mouche, avec du mouche. Et on rame à travers de fleuve et attend quand le saumon attaque. Vähän veteen, kun mulla on Ranska TV-kuvausryhmä tässä, niin ottaisi kuvan vaan ihan tuosta koskesta takaa. Sopiiko?
Il est presque minuit. La lumière est étrange. Ce n'est pas la nuit, on y voit comme en plein jour. Pentti continue à lancer. Nati continue à ratisser. Sous l'eau, son poisson nageur travaille gaillardement. Et c'est la touche. Nati ne ferre pas puisque le saumon se prend tout seul. Au contraire, il se précipite sur l'autre ligne et la remonte rapidement pour éviter l'emmêlage. Puis, il se consacre à la lutte avec le saumon qui va durer plus d'une demi-heure. Il peut attaquer très rapidement ou très lentement. C'est après la grosseur du saumon. Les gros attaquent très lentement, mais les petits attaquent très rapidement. Les moyennes, c'est 10 kilos, c'est 15 kilos approximativement, oui. Le record du monde, c'est 36 kilos et c'est... Ici sur la Téno, il y a 8 ans, oui. le plus gros saumon du monde. C'est, oui, 36 kilos. Celui-ci ne pèse que 18 kilos tout mouillé. Un beau spécimen de saumon atlantique quand même. Terve! Mä tappas poika. Tuli tässä kalaa. Minkälainen? Tää paist! Aha! Onnittelen. Joo. Katos. Joo. Tässä on tää. Tuo on parempi. Onnehan. Minkä aikaa sä sait? Kumman puolen pistit? Tämän pyrstöpää. Terve, se tulee äkinpäin. Tää tuli siinä puolen aikaa. Kello on nyt yhden paikalla. Ce saumon, quand vous l'avez pris, vous l'avez embarqué dans le bateau, vous le ramenez, qu'est-ce que vous en faites? Usuellement, oui, je sale, mais on peut aussi fumer ici, oui. Au grillé. Et c'est bon après? C'est très bon, oui. Délicieux. C'est délicieux. C'est le meilleur saumon du monde dans Ténon. Ces espaces infinis ne sont pas générateurs d'angoisse et de stress? Si je m'y retrouvais toujours tout seul, oui, mais dans le métier que je fais, moi, je suis pourvoyeur. Et peut-être la plus grande joie que j'ai, c'est de faire partager à d'autres personnes qui sont nos invités les choses qu'on ressent et puis de les voir, les apprécier. Alors à ce moment-là, toute tristesse là, ou désolation d'être seul, ça disparaît parce qu'on est toujours finalement entouré de monde ici. Vous-même, vous êtes les invités permanents des Inuits. C'est la terre des Inuits. Absolument. Ici, pour pouvoir opérer une pourvoirie, il faut l'assentiment des Inuits qui contrôlent les terres ici. Et moi-même, je suis associé avec un Inuk. On dit un Inuk, deux Inuits. Ça, c'est le mot employé dans la langue des Inuits pour les désigner. Ça veut dire les vrais hommes. Nous, on ne serait pas des vrais hommes. Eux sont les vrais hommes. Le mot Esquimau, c'est un mot qui vient des Indiens qui sont en bordure du fleuve Saint-Laurent. Lorsque les premiers Français ont rencontré ces Indiens-là, ces Indiens leur disaient, bien plus haut au nord, il y a des Esquimaux. Donc, c'était dans la langue de ces Indiens-là. Et c'est un mot un peu péjoratif qui veut dire ceux qui mangent de la viande crue. Parce qu'il faut dire qu'entre les Inuits et les Indiens, il y a toujours eu beaucoup de disputes de territoire.
La méthode là, de capture est un petit peu violente. Elle est violente, mais elle est efficace. Et puis, les Inuits le font uniquement pour les besoins de subsistance, pour se nourrir. Ils en mangent énormément. Une bonne proportion de leur nourriture quotidienne, c'est du poisson. Ils vont le manger cru souvent aussi. Donc eux, on leur permet de pêcher comme ils l'entendent. Pour les fins de subsistance, oui. Ils ne font aucun abus, uniquement pour les besoins de leur cause de nourriture essentielle. C'est quoi ce poisson-là? Ça, c'est un omble chevalier de l'Arctique, anadrome, c'est-à-dire que à cette époque de l'année, fin août, début septembre, tous les poissons qui sont en mer retournent dans l'eau douce pour frayer, exactement comme le saumon de l'Atlantique. Et ce qui est particulier, c'est que lorsqu'il commence à pénétrer dans l'eau douce, sa couleur change. Il vient d'un beau rouge. Bientôt, ils vont être rouge tomate sur les 2 tiers de la surface ici. C'est de la même famille que le saumon et les truites? C'est pas de la même famille que le saumon, c'est de la même famille que tous les ombles, ce qu'on appelle la truite mouchetée au Québec. C'est un salmonidé quand même? C'est un salmonidé, oui. C'est semblable à la truite mouchetée qu'on appelle l'omble de fontaine, et celui-là, c'est l'omble chevalier. Il y a une différence de couleur qui s'explique par le fait que celle-ci, c'est une femelle. On voit une autre différence entre les 3 mâles qu'il y a ici et cette femelle, c'est le bec qui commence à crochir au bout sur la mâchoire inférieure. Vous voyez? Tandis que la femelle, son bec ne changera pas de forme. Quelle taille ça peut avoir, un omble comme ça? Ben, ceux qu'on prend ici, c'est des poissons d'environ 2 kilos, maximum peut-être 3 kilos. Mais les plus gros font environ 7 kilos. 8 kilos, les vraiment des gros à 8 kilos. La moyenne, c'est autour de 5 kilos là, quand on prend un beau poisson. Pourquoi les poissons restent prisonniers comme ça? On voit souvent les poissons qui, lorsqu'ils remontent les rivières, qui sont prisonniers dans des petites baies en dehors du chenal principal. Ils pourraient facilement s'en sortir s'ils nageaient vers l'aval pour revenir vers le bas, oui. Vers le bas, c'est ça. Maintenant, ils ne le font pas parce que les poissons, lorsqu'ils le feraient, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de monter à contre-courant toujours. Et jamais ils vont revenir en arrière. Ils suivent toujours le courant qui leur fait face. C'est la raison pour laquelle il est facile de piéger. Comme en faisant demi-tour, ils auraient retrouvé la liberté sans problème. Ils l'auraient retrouvé sans problème, sauf qu'ils n'auraient pas accompli leur devoir que la nature les appelle à faire, c'est-à-dire d'aller frayer vers le haut de la rivière. Ils ont leurs endroits, ils connaissent les endroits où ils vont pêcher? Bien, cet endroit-ci en particulier il est connu depuis des centaines et des centaines d'années. D'ailleurs, Kenny, notre guide chef ici, connaissait l'endroit. Il s'est dirigé directement ici. Et ce qui arrive, c'est que le poisson s'écarte du chenal principal et il est bloqué ici par un amas de pierre. Lorsqu'ils ont terminé leur pêche, cependant, ils vont libérer les poissons. C'est ce qu'on va voir. Ils vont enlever les roches pour permettre aux poissons de rejoindre le courant principal et aller finalement frayer dans le lac lorsque leur pêche est finie. Comment ils vont le préparer? Eux autres, lorsqu'ils ont vidé le poisson, immédiatement après la pêche, déjà, ils vont revenir au bateau, puis ils vont le manger cru avec les femmes, les enfants. Il n'y a pas de préparation autre que ça. C'est d'ailleurs délicieux, vous devriez l'essayer, c'est très, très bon. C'est le meilleur poisson cru qui peut se manger, c'est l'omble chevalier.
Mais là, une pêche comme ça, il y a de quoi faire rêver tout le monde, là. Ah, absolument. Dans le Grand Nord du Québec et du Canada en général, il y a beaucoup de pourvoiries qui ne vendent que la pêche à l'ombre chevalier et à des prix très élevés. C'est une pêche comme on fait là, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs qui peuvent se vanter de faire ça dans une seule journée. Les Inuits sont des gens riches? Ils sont pas riches, mais ils sont chez eux et ils vont prendre seulement ce qu'il leur faut. Et puis ça fait 3000 ans qu'ils font ça dans le coin, puis il y a toujours beaucoup de poissons. Ils n'ont jamais abusé. Ça, c'est du phoque. Là, nous autres, on appelle ça du loup marin. Ça peut devenir gros, ces phoques? Ça peut peser jusqu'à 300 kilos. Puis, ce loup marin-là, ça mange du homard. Là. Ça mange du saumon aussi. Beaucoup de saumon. Il s'est bien passé à table, quoi. Oui, il se nourrit bien. Est-ce qu'ils sont préservés? Plus ou moins. Ils se font faire la chasse un peu, justement, à cause de ça, là, parce qu'ils mangent pas mal de saumon. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est un petit saumon. C'est un mâle ou une femelle? Oh, là, je peux pas dire. Je vais te dire ça, là. Faut que je voie, là. Ah, une femelle. Une femelle, il n'y a pas de croc. Magnifique. Une belle femelle. Combien on a le droit de pêcher de saumon par jour à cet endroit ici? 2 par jour. Et dans l'année? 7. Les différences de taille entre les saumons atlantiques, entre le mâle et la femelle? Normalement, les mâles sont plus gros. Et les plus gros saumons qu'on ait pêchés ici, c'est quel poids? On en a pris un sur la rivière. Avec dans le 15 livres. 15 livres, on en a pris un cette année au Québec qui faisait 72 livres. C'est exceptionnel. On va relâcher. Oui. Alors, on va les laisser aller. Tu pêches avec quel genre de mouche? Là, c'est une Rusty Rat, avec un double croc. Mais c'est une mouche flottante ou c'est... Pardon? C'est une mouche flottante? Non, une mouche canin. C'est le numéro 6. Celle-là. Ça dépend de la profondeur de l'eau. Plus l'eau est haute, plus tu prends une mouche qui est grosse. Tu peux aller jusqu'à 2 puis 1-0. Et il y a moyen de lancer malgré le vent? Ben, c'est dur. C'est dur. Vous nous montrez votre boîte de mouches? Il y a des mouches sèches pour pêcher la sèche. Ça, c'est une bomber. Ça n'imite pas vraiment des mouches, c'est une... Non, c'est quelque chose pour attirer le saumon. C'est plus pour le... Parce que le saumon, il mange pas. Quand il remonte pour c'est pas pour manger, non, parce que le saumon attrape la mouche, parce que ça l'agace. Parce que le saumon dans la rivière ne mange pas. Il pogne la mouche, puis après ça, quand il craint qu'il la rejette. Fait que c'est pas une mouche comme si on pogne... c'est juste pour l'attirer. C'est un beau mâle. C'est un beau mâle, oui. C'est un mâle. Attends, il va essayer ça. Je pense que ça dérange rien. Oui, ah oui. Oh. Hey, il est rougeau, hein? Comment ça se fait qu'il ait cette couleur-là? Parce que là, on est un peu tard dans la saison. Ils sont plus argentés au printemps. Oui.
Tabarouette. Plus gros. On peut peut-être l'emmener sans le mettre. Hein? Ouais, je vais le prendre avec mes mains. Pourquoi vous le gâtez pas? Parce qu'on le remet à la rivière, c'est un magnifique mâle. Vous voyez le bec crochu ici? C'est ce qui indique que c'est un mâle. Et contrairement aux saumons du Pacifique, les saumons atlantiques se reproduisent au moins 3 fois dans leur vie en général. Ils ne meurent pas en rivière. Les saumons du Pacifique meurent dans la rivière, mais lui va retourner à la mer après avoir frayé. C'est un gros saumon? Pour la rivière, ici, c'est un bon saumon. Vous allez le remettre à l'eau? Définitivement. C'est un magnifique mâle, c'est un reproducteur, alors on va le remettre à l'eau. Serge, tu préférerais pas le manger? Ah, ça serait bon, certainement. Ben, à l'eau, c'est mieux. Fantastique saumon. Pour le poisson, ce que l'orignal peut être à la chasse.